Salut les filles, bienvenue à votre challenge Fit Yoga and Abs. Donc pour votre première séance de yoga aujourd'hui, moi je m'appelle Ariane, je vais être votre coach de yoga. Donc aujourd'hui on va travailler les ouvertures de hanches surtout. Puis là je vais en profiter pour faire une petite parenthèse. Vous inquiétez pas si votre posture ne ressemble pas en tout à la mienne, c'est parfaitement normal. Tant que ça tire à quelque part ou que ça force quelque chose, vous êtes à bonne place et c'est parfait comme ça. Fait que on va travailler fort, on va se plier dans tous les sens, puis surtout on va venir se connecter avec nous-mêmes. Donc on va commencer en posture assise, en papillon. Donc la plante des pieds collés ensemble, les genoux vers l'extérieur, les deux bras ouverts de chaque côté. Puis on peut juste fermer les yeux. Donc la colonne bien droite, le menton légèrement rentré. On va juste prendre un petit moment ici pour fermer les yeux à l'extérieur et les ouvrir à l'intérieur de soi. Juste pour observer ici chaque respiration dans votre corps. L'abdomen, la cage thoracique qui gonfle, qui dégonfle. L'air qui entre et l'air qui sort. Observez ici les hanches qui se relâchent un petit peu plus vers le sol à chaque expiration. Ensuite, on va inspirer ici pour encercler les mains vers le ciel. Tu peux ouvrir les yeux. Expire, plonge doucement vers l'avant. Tu peux venir te déposer ici sur tes tibias. Et tu peux soit rester immobile ou encore te bercer doucement de gauche à droite, si c'est confortable pour toi. Inspirez, c'est revenir doucement au centre. Encercle les mains vers le ciel. Expire pour une légère torsion vers la gauche. Donc ici, tu vas pousser ta main droite contre ton genou gauche vers le sol pour aider à ouvrir un petit peu plus la hanche. Puis à chaque inspiration, tu vas essayer d'allonger un petit peu plus ta colonne. Et à chaque expiration, tu peux peut-être te tirer un petit peu plus loin dans ta torsion. Inspirez, c'est revenir doucement au centre, encercle les mains vers le ciel. Expire pour la même variante de torsion de l'autre côté. Donc encore une fois ici, je pousse mon genou droit vers le sol avec la main gauche. À chaque inspiration, je vais chercher un petit peu plus d'espace dans la colonne. Et à chaque expiration, je me tire un petit peu plus loin dans mon twist. Inspire, ensuite reviens une dernière fois au centre. À l'expire, croisez les chevilles, déposez deux mains à l'avant pour monter en posture de table. Donc ici, les doigts écartés sous les épaules, les genoux sous les hanches. À la prochaine inspiration, cambre le bassin vers l'avant, arque le dos, regarde vers le plafond. À l'expire, pousse dans les mains dans les genoux pour arrondir le dos le plus possible, colle le menton à la poitrine. Encore quelques fois. À votre propre rythme de respiration pour vous guider. Peut-être même en fermant les yeux pour ressentir encore plus chaque mouvement et chaque respiration dans votre corps. Dernière fois de chaque côté. Ensuite, on va ramener doucement la colonne neutre. Ici, on va gripper les orteils derrière au tapis. Posant les mains pour envoyer les hanches vers le plafond. On va monter ici dans le premier chien tête en bas. Donc, les doigts sont toujours bien écartés sur ton tapis. Tu veux pousser dans les mains pour reculer le poids le plus possible vers l'arrière. Les genoux peuvent être autant fléchis que tu en as besoin pour te permettre de vraiment basculer le bassin vers l'avant, comme ramener le nombril vers les cuisses. Et ensuite ici, si ta souplesse te permet, tu vas pouvoir doucement allonger les jambes peut-être. Ensuite ici, comme c'est notre premier, on va doucement fléchir un genou à la fois, juste pour réchauffer un petit peu notre chien, d'un côté et de l'autre. Ici, tu peux faire tous les mouvements que ton corps a besoin de faire présentement. Ensuite, à la prochaine inspiration, le talon droit soulève vers le plafond. Expire, plie ton genou, viens ouvrir ta hanche. Donc, envoie ici ta hanche droite par-dessus ta hanche gauche. Soulève le genou le plus haut possible vers le plafond en ramenant le talon vers le bassin. Inspire ici. À l'expire, le genou au nez. Inspire, allonge, ouvre la hanche. Expire, le pied entre les mains.
Garde ici la jambe gauche complètement allongée derrière. Inspire, encercle les bras vers le ciel. High lunge. Donc ici, le genou droit est parfaitement aligné au-dessus de la cheville, idéalement fléché à 90 degrés devant. Inspire ici, soulève le cœur, léger back bend. Expire les deux mains au sol. Pousse dans les mains, envoie le genou droit vers le plafond, ouvre la hanche. Et expire les deux pieds au sol, chien tête en bas. Pour la même chose de l'autre côté, donc inspire ici, talon gauche vers le plafond. Expire, plie ton genou, ouvre ta hanche. Inspire ici. À l'expire, le genou au nez. Inspire, allonge, ouvre la hanche. Expire le pied entre les mains. Garde la jambe droite complètement allongée derrière. Inspire, encercle les bras vers le ciel. High lunge. Donc encore une fois ici, mon genou soit vraiment aligné au-dessus de la cheville. Idéalement la cuisse parallèle au sol. Inspire ici, soulève le cœur. Expire les deux mains au sol. Pousse dans les mains, on va le genou gauche vers le plafond. Ouvre la hanche. Et expire les deux pieds au sol, chien tête en bas. Inspire ensuite, monte sur la pointe des orteils, rentre le nombril vers la colonne, active ton corps pour descendre le plus lentement possible dans une planche. À l'expire, fléchis les coudes collés au corps le plus lentement possible pour venir complètement t'allonger au sol. Ensuite, pour quelques bébés cobra ici, on va inspirer, squeeze les omoplates vers l'arrière, vers le bas, soulève le cœur. Expire, relâche. Encore 2 fois, inspire. Expire. Dernière fois. Inspire ici, pousse dans les mains et dans les pieds pour remonter dans la planche. À l'expire, soulève les hanches, chien tête en bas. À la prochaine inspiration, monte sur la pointe des orteils. Expire, plie les genoux, marche doucement à l'avant du tapis. Inspire, demi-relevé, dos droit, tu peux plier les genoux au besoin. Expire, replonge. Inspire, encercle les mains vers le ciel. Expire, main au cœur. On va commencer ici pour s'échauffer avec 3 salutations de soleil. Donc, on va inspirer pour encercler les mains vers le ciel. Expire, plonge vers l'avant. Inspire, demi-relevé, dos droit. Expire, replonge. Je pose les 2 mains au sol, marche les pieds derrière en planche. Inspire ici. À l'expire, fléchis les coudes collés au corps à 90 degrés pour un chaturanga. Ensuite, inspire, pousse dans les mains, dans les pieds sans toucher au sol si tu es capable. Soulève le cœur, chien tête en haut. Expire, agrippe les orteils, chien tête en bas. Ici, on va prendre 3 profondes respirations ici. Ensuite, à la prochaine inspiration, monte sur la pointe des orteils. Expire, plie les genoux. Cette fois-ci pour marcher ou sauter à l'avant du tapis. Inspire, demi-relevé, dos droit. Expire, plonge. Inspire, encercle les mains vers le ciel. Expire, main au cœur. Encore 2 fois la même chose. Inspire, encercle les mains vers le ciel. Expire, plonge vers l'avant. Inspire, demi-relevé. Expire, plonge. J'ai posé 2 mains au sol, marche ou saute les 2 pieds à l'arrière. Si on saute, on va immédiatement toucher les coudes collés au cadre pour descendre directement en chaturanga push-up. Inspire, pose dans les mains, soulève le cœur, chien tête en haut. Expire, agrippe les orteils, chien tête en bas. 3 profondes respirations ici. À la prochaine inspiration, monte sur la pointe des orteils. Expire, plie les genoux, marche ou saute à l'avant du tapis. Inspire, demi-relevé. Expire, plonge. Inspire, encercle les mains vers le ciel. Expire, main au cœur. Dernière fois, inspire. Expire.
Inspire, demi-relevé. Expire, replonge. Je passe les deux mains au sol, marche sur les deux pieds à l'arrière. Fléchis les coudes collés au corps, chaturanga. Inspire, posant les mains, soulève le cœur, chien tête en haut. Expire, agrippe les orteils, chien tête en bas. 3 profondes respirations ici. Dans la prochaine inspiration, monte sur la pointe des orteils. Expire, puis les genoux marchent ou sautent à l'avant du tapis. Inspire, demi-relevé. Expire, plonge. Inspire, encercle les mains vers le ciel. Expire, main au cœur. On va redescendre par le même chemin, donc inspire, encercle les mains vers le ciel. Expire, plonge vers l'avant. Inspire, demi-relevé. Expire, plonge. J'ai posé deux mains au sol, marche sur tes deux pieds à l'arrière. Pour retourner dans ton flow. Donc, inspire ici, chien tête en haut. Et expire, chien tête en bas. Encore 3 profondes respirations ici. Ensuite, ici, à la prochaine inspiration, le talon droit soulève vers le plafond. Expire, plie ton genou, ouvre ta hanche. Inspire ici. À l'expire, le genou au nez. Inspire, allonge, ouvre la hanche. Expire, le pied entre les mains. Garde la jambe gauche complètement allongée derrière. Inspire, encercle les mains vers le ciel, hind lunge. Cette fois-ci, on va inspirer encore une fois, soulève le cœur vers le plafond. Cette fois-ci, à l'expire, on va ouvrir complètement sur la gauche pour se déposer en guerrier 2. Donc, mon talon gauche à l'arrière est déposé à 90 degrés, les deux bras parallèles au sol et toujours le genou vraiment aligné au-dessus de la cheville. Pour quelques pumping warriors ici, on va inspirer pour allonger les deux jambes, on va les deux mains vers le plafond. Expire un petit peu plus bas dans ton guerrier 2. Encore 2 fois, inspire. Expire. Dernière fois. Inspire, c'est pour renverser ton guerrier vers l'arrière. À l'expire, menez les deux mains au sol, puis marche les deux mains entre les deux pieds, ton les deux pieds face à ta gauche. Pour un wide-legged forward fold. Donc, si tu peux déposer tes deux mains au sol, peut-être les marcher derrière tes pieds, ou encore si tu aimes te tirer un petit peu plus vers le bas, tu peux aussi venir attraper tes chevilles pour te tirer un petit peu plus loin dans ta posture. Pour quelques profondes respirations ici, tu peux peut-être même te bercer un petit peu de gauche à droite si c'est confortable pour toi. Ben, confortable, c'est relatif, mais... En fait, ce qu'on essaie de trouver ici, c'est plus de trouver un petit peu de confort dans ton inconfort. Ensuite, à la prochaine inspiration, tu vas ramener doucement les deux mains sous les épaules. À l'expire, remarche les deux mains à l'avant du tapis. Posons les mains, renvoie le genou droit vers le plafond, ouvre la hanche. Expire les deux pieds au sol, chien tête en bas. On va se rajouter encore une fois un flow ici, donc inspire doucement en planche. Expire, chaturanga. Inspire, posant les mains, soulève le cœur, chien tête en haut. Expire, agrippe les orteils, chien tête en bas. Pour aller faire la même séquence de l'autre côté, donc on va inspirer ici, talon gauche vers le plafond. Expire, plie ton genou, ouvre ta hanche. Inspire ici. À l'expire, le genou au nez. Inspire, allonge, ouvre la hanche. Expire, le pied entre les mains. Garde la jambe droite complètement allongée derrière. Inspire, encercle les bras vers le ciel. High lunge. Donc, inspire ici, soulève le cœur, léger back bend. Expire, ouvre complètement sur la droite, guerrier 2. Pour nos pumping warriors ici, donc inspire, allonger deux jambes, on va les deux mains vers le plafond.
Expire un petit peu plus bas dans ton guerrier 2. Encore 2 fois, inspire. Expire. Dernière fois. Inspire ici pour renverser ton guerrier vers l'arrière. À l'expire, vous menez 2 mains au sol, marchez 2 mains entre les 2 pieds, tournez 2 pieds face à ta droite. Wide-legged forward fold. Encore une fois ici pour quelques profondes respirations. Peut-être en versant un petit peu de gauche à droite, peut-être en tirant doucement les chevilles, peut-être en marchant les mains vers l'arrière. Laisse ton corps bouger instinctivement. Qu'est-ce que ton corps a besoin présentement dans cette posture? Inspire, ensuite ramène doucement les 2 mains sous les épaules. À l'expire ici, tu vas rentrer les talons vers l'intérieur ou les orteils vers l'extérieur. Fléchissez les 2 genoux à 90 degrés. On va inspirer, remonter. Goddess pose. Un peu comme un sumo squat avec les 2 bras à 90. On va refaire aussi des tantôt on a fait des pumping warrior, on va faire des pumping goddess squat. Donc on va inspirer ici pour allonger les 2 jambes, on va les 2 mains vers le plafond. Expire un petit peu plus bas, goddess pose. Encore 2 fois, inspire. Expire. Dernière fois. Ensuite, tu vas rester ici, tu vas inspirer, allonge seulement les bras. Et entrelacer les doigts, prendre les paumes vers le plafond. Grandis-toi vers le ciel, rentre un nombril vers la colonne. Expire, fléchis doucement vers la gauche, essaie de garder la même hauteur dans tes jambes. Inspire ici, reviens au centre. Expire à droite. Encore 2 fois de chaque côté, donc inspire au centre. Expire à gauche. Inspire au centre. Expire à droite. Dernière fois de chaque côté. Inspire ici, dernière fois au centre. Expire, allonge les 2 jambes et replonge vers l'avant. Encore une fois, tu peux attraper tes chevilles, te bercer un petit peu de gauche à droite, peut-être même de rattraper les coudes opposés pour laisser vraiment le haut du corps se relâcher complètement vers le sol. Inspirez, se ramène doucement les 2 mains sous les épaules. À l'expire, remarche les mains à l'avant du tapis. Pose dans les mains, envoie le genou gauche vers le plafond, ouvre la hanche. Et expire les 2 pieds au sol, chien de tête, tombe bas. Inspire ensuite doucement, roule le bassin en planche. Expire, chaturanga. Inspire, pose dans les mains, soulève le cœur, chien de tête en haut. Expire, agrippe les orteils, chien de tête, tombe bas. 3 profondes respirations ici. À la prochaine inspiration, le talon droit soulève vers le plafond. Expire, plie ton genou, ouvre ta hanche. Inspire ici. À l'expire, le genou au nez. Inspire, allonge, ouvre la hanche. Expire, le pied à l'extérieur de la main droite en lézard. Ici, tu vas garder la jambe gauche complètement allongée derrière, donc ton genou ne touche pas au sol. Tu peux monter sur le bout des doigts, puis laisser ici ton bassin descendre un petit peu plus vers le tapis. En laissant toujours tes hanches se relâcher un petit peu plus vers le sol à chaque expiration. Inspire ensuite, pousse dans tes mains, doucement soulève les hanches, renvoie ton genou droit vers le plafond. Expire, 2 pieds au sol, chien de tête, tombe bas. Pour la même chose de l'autre côté, donc inspire ici, talon gauche vers le plafond. Expire, plie ton genou, ouvre ta hanche. Inspire ici. À l'expire, le genou au nez. Inspire, allonge, ouvre la hanche. Expire, le pied à l'extérieur de la main gauche en lézard. Garde ici la jambe droite complètement allongée derrière.
Inspire, ensuite monte sur le bout des doigts. Allonge la colonne, laisse le bassin descendre un petit peu plus vers ton tapis. Inspire, ensuite pousse dans les mains, renvoie ton genou gauche vers le plafond, ouvre la hanche. Expire les deux pieds au sol, chien tête en bas. Pour un dernier flow ici, donc inspire doucement en planche. Expire chaturanga, cette fois-ci en 5, 4, 3, 2, 1. Inspire, pousse dans les mains, soulève le cœur, chien tête en haut. Expire, agrippe les orteils, chien tête en bas. Tu vas ensuite déposer les deux genoux au sol, viens t'asseoir sur ton tapis. Tu vas ouvrir les pieds à peu près à la largeur du tapis pour laisser les deux genoux bercer de gauche à droite comme des essuie-glaces. Ensuite, ici, on va s'asseoir à nouveau en papillon. Donc, on revient où on était au tout début. La plante des pieds collés ensemble, les genoux vers l'extérieur. Inspire ici, encercle les mains vers le ciel. Expire, plonge doucement vers l'avant. Sans toucher, reste pas trop confortable parce qu'on remonte. Donc, inspire ici, encercle les mains vers le ciel, remonte. Expire, replonge. Dernière fois, inspire. Expire. Ensuite, on va rester un petit peu en bas. Peut-être cette fois-ci en versant doucement de gauche à droite pour ouvrir un petit peu plus d'un côté et de l'autre. Inspire et reviens doucement au centre. Tu peux allonger ta jambe droite vers l'extérieur. Garde ton genou fléchi. Ta main droite passe à l'intérieur du genou droit. Inspire ici, encercle la main gauche vers le plafond. Et expire doucement fléchi vers la droite. Donc, tu peux marcher ici ta main droite vers ton pied. Plus tu es souple, plus évidemment, tu vas marcher un petit peu plus loin. Si ça tire assez, tu restes ici. Ou ceux qui se rendent vraiment bas, tu vas pouvoir déposer peut-être ton coude au sol. Ou même, peut-être un jour, peut-être pas pantoute. Selon ton niveau, tu te gères à la maison. Donc, peut-être un jour, ta main gauche va pouvoir venir attraper ton pied droit. Peut-être. Peut-être pas aujourd'hui. Fait que, comme je l'ai dit au début, si tu sens que ça tire à quelque part, tu as réussi ta posture. Inspire, tu reviens doucement au centre, encercle les mains vers le ciel. Expire, tourne complètement ton tronc vers ta jambe et doucement plonge vers l'avant et cherche ce que tu peux. Inspire ici, reviens doucement au centre. Pour la même chose de l'autre côté. Donc, ramène ici ta jambe droite au centre, allonge la jambe gauche vers l'extérieur. Main gauche à l'intérieur de la jambe, inspire, encercle la main droite vers le plafond. Et expire doucement, fléchi vers la gauche. Continuons toujours de respirer profondément. Inspire ici, reviens une dernière fois au centre. Expire, tourne-toi vers ta jambe et doucement plonge vers l'avant, mais cherche ce que tu peux. Inspirez, c'est vraiment doucement au centre. Ramène les deux pieds à la largeur du tapis, puis les deux genoux bercés de gauche à droite, comme des essuie-glaces. Ensuite, ici, on va pouvoir se laisser complètement basculer sur le dos. Ramener les deux genoux à la poitrine. Et laisse-toi bercer doucement de gauche à droite.
Ici, tu vas croiser ta cheville droite par-dessus ta cuisse gauche. Je vais entrelacer les doigts derrière la jambe gauche. Figure 4. Inspirez, serrez doucement ensemble. Laisse verser doucement de gauche à droite. Pour la même chose de l'autre côté, donc on croise ici la cheville gauche par-dessus la cuisse droite. Puis entrelacer les doigts derrière la jambe droite. Figure 4. Pour ensuite aller faire la même variante de torsion de l'autre côté. Donc, on garde les jambes exactement comme ils sont. Pour déposer les jambes exactement à ta droite. Donc, la plante du pied gauche, cette fois-ci, se dépose au sol. Le genou gauche ouvert le plafond. Et ici, on peut ouvrir les deux bras de chaque côté. Les paumes toujours tournées vers le plafond. Reviens ensuite doucement au centre, ramène les deux genoux à la poitrine. Laisse verser doucement de gauche à droite. Forme papillon, mais cette fois-ci au sol. Donc tu peux rapporter la porte des pieds ensemble, les genoux vers l'extérieur. Puis cette fois-ci, on va ouvrir un petit peu plus les épaules. Donc tu peux squeezer les omoplates l'une vers l'autre, vraiment les laisser rentrer en dessous de toi. Et ici, on va venir attraper les coudes opposés au-dessus de la tête. Tu peux fermer les yeux. Ramener encore une fois toute ton attention vers l'intérieur de toi. Observe ici chaque respiration dans ton corps. Chaque sensation. Observe tout l'espace que tu as créé dans tes hanches. Peut-être ton papillon est plus confortable maintenant qu'il y a 30 minutes. Tu peux prendre un petit moment ici pour remercier ton corps pour tout ce qu'il t'a permis de faire aujourd'hui. Pour te remercier toi-même de te accorder ce moment pour toi. Merci à chacune d'entre vous d'avoir pratiqué avec moi aujourd'hui. Namasté.